Putain de merde. Oh, vous me faites délirer. Un macroniste et un CGT qui me disent exactement la même chose au même moment. Franchement, je tombe des nues. Et honnêtement, mon frère de la CGT et mon frère macroniste, les grandes idées se rencontrent. Vous voyez que vous avez pourtant des points en commun. Ma sœur donne les ordres pour ce soir. Alors, les ordres de ma CGT. Respectez la loi. Respectez la loi. Contournez la loi tout en la respectant. Ne commettez pas de délit. Voilà. Les Black Blocs, les Antifa ou quoi que ce soit, attendez la fin. Au final de ce que la CGT a à faire, attendez la fin du match si vous voulez affronter les policiers. Laissez au moins ceux qui sont venus voir le match pouvoir le voir tranquillement. Laissez la CGT faire leurs petits gestes pour appeler à Macron leur présence, tout en respectant la loi. Et après, si vous voulez vous attaquer avec les policiers, vous serez entre vous, entre bandes rivales, et vous ferez ce que vous voudrez. Donc du coup, mes forces de l'ordre, alors vous, est-ce que le protocole vous a été transmis? Ça veut dire vous devez avoir vos ordres et vos positions. Est-ce que le périmètre est établi déjà là maintenant? Parce que c'est bien de le faire, mais pas au dernier moment. Donc là, il faut établir le périmètre. Premier périmètre de sécurité, la fouille. Deuxième périmètre de sécurité, c'est le stade qui s'en occupe. Je vous rappelle. Et en amont, il faut des braves et des patrouilleurs pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de bordel et dans les rues et dans les métros. Ça veut dire qu'il faut une équipe qui vienne en renfort au stadier. Vous avez une équipe de policiers qui, en amont du stade, contrôle et fouille. Et vous avez une équipe de patrouilleurs qui s'assure que, en amont du périmètre deuxième du stade, donc là où se trouve la police, là où il y a les contrôles, là où il y a des barrages. Ça veut dire que vous avez le stade, les stadiers et quelques policiers en civil se trouvent autour du stade. Vous avez une première partie de policiers qui s'assurent du périmètre autour du stade, que ceux qui rentrent sont des gens qui viennent pour voir le match, qu'ils aient une preuve qui sont là pour cette présence-là, et aussi de regarder les sacs s'il n'y a pas d'armes. S'il y a armes, ils ne rentrent pas. Tu viens pas armé dans un stade. Et juste après ce barrage, vous avez les patrouilleurs qui sont là pour détecter des personnes nuisibles et pouvoir les interpeller avant qu'ils passent la partie des policiers, des fouilles et des barrages. Ce qui permet de faire 3 périmètres. Un périmètre autour du stade, un périmètre en amont et un peu plus loin des patrouilleurs qui sont là pour s'assurer que autour de tous ces périmètres-là, il y ait une sécurité. Le GIGN, si ça se passe mal dans le stade, vous exfiltrez le président par voie aérienne. Vous avez la possibilité, vous êtes formé à le faire. Et ça, c'est mon maître d'armes qui me l'a dit. Tu sais qu'on est formé. On peut intervenir en plein dans les ciels avec un hélicoptère, descendre en rappel, mettre un baudrier au président et l'extraire. Si vraiment il y a un problème, on est formé à cela, nous le GIGN. Eh bien oui, voilà. Donc, à un moment donné, il faut penser à toutes les possibilités. Si tu ne peux pas faire sortir le président par voie terrestre, tu vas le faire sortir par voie aérienne. Est-ce que vous avez préparé, au cas où, une exfiltration par voie aérienne si ça se passe mal et que le président est bloqué dans le stade? Non, j'imagine que vous n'avez même pas pensé à ça. Voilà. Et oui, l'État, vous voulez penser à tout. Pensez aussi à mettre un gilet pare-balles au président. S'il y a des terroristes qui ont pris un billet, qui sont armés, que vous n'avez pas fouillé, et qui au final, eh ben oui, et au bout d'un moment, c'est ça. Mettre en place un périmètre de sécurité,
C'est ça, permettre de fouiller pour éviter tout problème. C'est ça, penser à tout, avoir une stratégie. Est-ce que vous avez reçu vos positions? Les forces de l'ordre. Si vous ne savez pas où vous êtes positionné dès maintenant, ça va être compliqué pour pouvoir maintenir l'ordre. C'est normal. Il faut qu'avant, vous sachiez exactement quels sont vos ordres, quelle est votre position, où vous avez votre champ d'action. Ceux qui sont les patrouilleurs, c'est dans les rues autour et dans les métros. Vous avez ceux qui sont pour la fouille, ils sont pour la fouille. Vous avez des braves qui peuvent intervenir à la seconde pour pouvoir venir en renfort. Et les voltigeurs, ça va ça. Hein. Donc au bout d'un moment, est-ce que vous avez pensé à tout? Eh ben oui, et voilà, ma sœur donne les ordres. Donc toi, ma CGT, tu respectes la loi. Macron vous a interdit les casseroles? Vous enregistrez un son de casserole sur vos téléphones. On ne peut pas vous interdire l'entrée d'un stade si vous avez un téléphone. Hein. Donc voilà. Hein. Et ils n'ont pas le droit de fouiller dans votre téléphone pour voir si vous avez une vidéo enregistrée avec le son d'une casserole. Vous avez des enregistreurs vocaux sur tous vos téléphones. Tu prends ta casserole, tu tapes sur ta casserole chez toi, tu vas au stade, t'actives ta vidéo. Si tout le monde fait ça, on entend le même son que les casseroles dans la rue. Voilà. Et tu respectes la loi, puisqu'on t'a interdit de venir avec ta casserole et avec ta cuillère. Voilà. C'est ce que je t'ai dit, tu peux détourner la loi tout en la respectant. À un moment donné, il faut penser à tout. Voilà. Ton carton rouge, tu le mets dans ton slip. Ils vont pas regarder si tu as un carton rouge collé au paquet, quoi. Donc du coup, voilà. À un moment donné, soyez intelligents. On ne peut pas vous interdire d'un carton rouge sur un stade. Sur un stade, on sort des cartons rouges pour te dire dehors. Voilà. Le carton rouge, ça veut dire Macron, tu sors. C'est tout. Et c'est ce qui se passe dans un match. Dans un match, tu as le carton jaune, tu as le carton rouge. Le carton jaune, c'est attention, on te prévient, ça, les Français et les manifestants l'ont déjà fait. Maintenant, ils sortent le carton rouge. Macron, tu sors. Voilà. Donc, à un moment donné, on ne peut pas interdire un carton rouge. C'est pas possible. Dans un stade où on sort un carton rouge, on ne peut pas. Les sifflets, oui, on peut interdire des sifflets. Mais, t'as aussi des applications où il y a des sons de sifflets. Plusieurs sifflets différents. Chacun sa voix. Voilà. Eh bien oui, et à côté de ça, les forces de l'ordre, vous devez connaître vos positions, vos actions à devoir mener, ceux qui sont là pour fouiller des sacs et pour contrôler que la personne vienne bien dans le stade parce qu'il est, eh bien là pour ça, et si tu as un billet, si tu viens en famille, un père, la mère et leurs 3 enfants, ils ont les billets, tu vérifies dans le sac qu'ils n'ont rien de suspect, tu les laisses rentrer. Si la personne arrive, elle n'a pas de billet ou elle veut pas te le montrer, que dans son sac, il y a des trucs un peu qui laissent à apporter un doute, eh ben, tu laisses pas rentrer. Il n'a pas de billet, il peut pas prouver pourquoi il est là, et en plus de ça, il a des trucs qui sont suspects dans le sac. Voilà, allez, tu sors. Et là, il y a contrôle d'identité, donc voilà, il y a tout ce qui se fait. Voilà pourquoi, au final, il faut différents périmètres avec chaque policier qui sait exactement quel est son ordre à accomplir dans ce service et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire. C'est pas à quelqu'un qui contrôle pour être sûr que tu viennes, pas pour foutre la merde dans le stade, donc voilà, et que tu es là pour une bonne raison, c'est pas à eux d'aller interpeller les gens. C'est pour ça qu'il y a les patrouilleurs autour et il y a les braves qui seront là pour intervenir à tout moment. Quand le président doit sortir, vous vous assurez, donc voilà, c'est les braves et c'est les patrouilleurs, donc voilà, qui vont pouvoir s'assurer aussi que Macron va pouvoir sortir et prendre la route. C'est ceux qui contrôlent l'identité et qui contrôlent les sacs, qui contrôlent la raison de pourquoi tu es là, qui va lui permettre aussi de faciliter le passage pour pouvoir aller jusqu'à la sortie en voiture. Donc au moment donné, c'est ça, un protocole. Vous n'avez aucun protocole. Si on vient de me demander de donner les ordres, c'est que vous n'avez aucun protocole. Et vous, ma CGT, honnêtement, le carton rouge,
ça sera accepté. Les sifflets, je pense pas. Voilà. Si vous sortez votre carton rouge, c'est silencieux, hein. Et la parole peut aussi être silencieux. Un carton rouge, ça dit tout, hein. Tu sors. Voilà. Pas besoin de siffler, pas besoin de casserole. Et ouais, tous ceux qui viennent au match, vous pouvez venir tous au match avec votre carton rouge. Ça ne vous empêche pas de regarder le match. Et ça ne vous empêche pas de faire passer votre message à Macron non plus. C'est un vote silencieux. Tous ceux qui, à la 43e minute, vont lever, donc voilà, ou au 49e,3, je sais pas trop, hein, moi c'est bon, moi je suis pas sport, hein. Je suis pas foot, je suis pas rugby, donc voilà, je vous le dis, je suis pas sport comme ça, moi. Moi, je suis plutôt sport d'adrénaline plutôt que sport d'équipe. Donc, chacun son truc, voilà. C'est pour ça que je me permettrai jamais de juger la passion d'un autre, voilà, la passion d'un autre. Il y en a qui aiment l'équitation, il y en a qui aiment la danse, il y en a qui aiment les arts martiaux, il y en a qui aiment le foot, il y en a qui aiment le rugby. Et ouais, il faut de tout pour faire un monde. Donc, voilà. Mais ça, c'est un protocole. Les manifestants peuvent manifester leur colère silencieusement en sortant leur carton. Rien ne peut interdire de sortir un carton rouge sur un terrain de rugby ou sur un terrain de foot. Voilà. Pas besoin de casserole. La parole silencieuse veut tout dire. Un carton rouge, ça fait preuve de parole. Voilà. Qui ne sait pas qu'un carton rouge, c'est dehors. Tu sors du terrain. Tu sors dehors. Allez, casse-toi. Voilà. Ça parle tout seul. Pas besoin de casserole, pas besoin de bruit sonore. Silencieusement, le carton dit tout. Il est rouge, comme la colère des Français, comme le sang des Français. Ils se saignent jusqu'au sang au travail et encore on veut les faire travailler jusqu'à leur mort. Voilà. Non, ils ont dit non, ils sont pas cons. Eh, les Européens ont cédé à ça. Nous, les Français, on cédera pas. Voilà. À côté de ça, les policiers, vous avez des manifestants pacifiques qui vont sortir un carton. Ne rentrez pas dans des conneries de gouvernement. Certes, ça ne sert pas l'image du président, mais vous n'êtes pas payé pour faciliter l'image du président. Vous êtes là payé pour assurer sa sécurité. Sa sécurité. Un carton rouge ne porte pas atteinte à sa sécurité. Ça porte atteinte à son image. C'est pas votre problème, les policiers. Vous n'êtes pas là pour flatter l'image de M. Macron. Vous êtes là pour assurer la sécurité des manifestants, la sécurité du président, la sécurité des footballeurs ou des rugbyman ou des sportifs qui sont là, d'assurer aussi la sécurité de tous qui sont venus pour voir le match. Vous, votre travail, il est là. Un carton rouge, ça fout la honte à Macron. Voilà. Ça lui fout la colère. Mais c'est la même colère que représentent les Français. C'est pas à vous, les policiers, de vous occuper de ça. Vous, c'est de la sécurité. Voilà. Là, la CGT doit aussi entendre ce que disent les Français. Les sifflets, ils sont pas pour. Le carton rouge, ils disent pas non. Voilà. Ça fout pas le bordel dans le match. Et c'est une parole silencieuse que tout le monde peut lever haut et fort sans avoir besoin de faire du bruit pour se faire comprendre. Voilà. Et les policiers, vous êtes là pour la sécurité et rien d'autre. Au bout d'un moment, si quelqu'un rentre avec une casserole et une cuillère, c'est parce que vous ne l'avez pas fouillé. Par contre, si quelqu'un veut rentrer avec un carton rouge, vous ne pouvez pas lui confisquer. Voilà. Au bout d'un moment, vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire ou pas. C'est ça un protocole. C'est ça un plan d'action. La CGT en a un, elle sait quoi faire. Et la police aussi.